De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. C'est une chronique un peu spéciale qu'on lance ce lundi avec l'équipe des Bons Conseils. D'abord, on a Bernard Paquette qui est avec nous, comme d'habitude, mais il a amené avec lui une invitée qui s'appelle Caroline Fauché, qui est coach en PNL. PNL pour programmation neuro-linguistique. On va parler de tout ça ensemble. Salut Bernard, ça va bien? Allô, bon matin vous deux. Bon matin. Je suis contente que tu nous amènes un sujet un peu différent. Dans le domaine des finances, tu nous as souvent dit que l'argent, c'est lié à nos émotions, hein, parce que Exact. c'est avec ça qu'on loge notre famille, qu'on va faire des dépenses, des activités. Toute notre vie est reliée à notre argent, puis comment on la gère, puis qu'est-ce qu'on en fait. Oui. Il y a plusieurs liens qui peuvent venir de loin. Ouais. Puis, tu sais, les liens sont pratiquement infinissables. Il y a que ce qu'on peut faire. Donc, ce matin, mon amie Caroline, elle va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait. Puis, elle est là-dedans. Définir, OK, telle habitude, telle réaction avec des situations, qu'elles soient financières ou entrepreneuriales. Bon, OK, pourquoi tu réagis toujours comme ça? Puis, vers où qu'on peut aller chercher des réponses? Bonjour Caroline. Allô? On est content de t'accueillir en studio. Tu vas nous parler un peu de ton travail. Tu me disais juste avant qu'on entre en ondes que tu travailles quand même beaucoup avec des entrepreneurs et tout ça. C'est quoi le genre de... Parce que tu les coaches, oui, pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour les finances, j'imagine. C'est quoi les angles que tu prends avec ces personnes-là? C'est où tu vas les aider, dans le fond? Bien, souvent, les gens rencontrent des défis. Exemple, Colin, j'arrive toujours deuxième sur sur les soumissions ou, tu sais, j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc, la PNL, c'est vraiment un outil pour nous aider à atteindre des objectifs, transformer des croyances. Tu sais, des fois, tu as des croyances limitantes, là. J'en nomme une que tout le monde connaît, là, quand tu es né pour un petit pain. Bon, ben, tu sais, à force de te le répéter, c'est quelque chose qui te reste toujours en tête. Donc, à ce moment-là, ça génère des émotions, ça génère des sensations. Fait qu'on va aller travailler pour défaire les croyances limitantes pour les amener plus vers des croyances propulsantes. Fait qu'il y a plein de directions différentes qu'on peut aller faire. Fait que toi, dans le fond, c'est de voir où est-ce que la personne se met des limites, puis après ça, essayer de changer ces limites-là pour quelque chose de positif, puis d'aller vers l'avant, mais tout ça dans une optique entrepreneuriale. Je sais que ça touche souvent toutes les sphères de la vie pareil, là, parce que, tu sais, comment on fait les choses puis on se dirige dans la vie, ben souvent, ça va se ressembler d'une sphère à l'autre. Mais tu me dis que tu te sers de toutes les sphères de la vie pour améliorer certaines choses. Exactement, parce que la PNL dit que toutes les ressources sont dans la personne. Fait que si tu me dis, moi, là, je veux réussir à atteindre tel niveau dans une sphère en particulier, puis que tu es toujours bloqué. Je vais te prendre un exemple très, très précis. J'ai un client qui me dit, Caro, j'arrive pas à débloquer, je finis jamais mes choses. Tu sais, je me rends jamais jusqu'à la fin. Donc, je fais juste dire, OK, dans ta vie, à quel endroit tu as réussi à faire ça? Donne-moi 5 exemples. Là, il me dit, ben là, t'as peu. Là, il m'en sort 1, il m'en sort 2, il m'en sort 3. Fait que c'est comme, c'était pas vrai que je suis jamais capable de me rendre. C'est que dans cette sphère-là, il avait contextualisé sa performance, puis il disait, ben, je suis pas capable de faire ça. Mais dans sa vie de tous les jours, il dit, ben, hey, écoute, quand je fais de la réno, là, tu devrais me voir, je suis vraiment sur la coche, je suis tout organisée. OK, comment on peut utiliser ces ressources-là, ces forces-là, pour les amener au service de ton entreprise? Fait qu'on va comme enlever les barrières. Parce que le cerveau est très, je vais utiliser le mot lâche, là, il garde les patterns parce que ça l'aide. Mais tu sais, si on fait juste faire voir que dans d'autres sphères, il est capable de faire les choses, ben il va faire, ah, OK, ben finalement, je suis capable de le faire. Je peux me rendre. Dans un sens, est-ce que tu aides les gens aussi à surmonter un peu leur peur de l'inconnu? Parce que, mettons qu'on parle de finances ou d'entrepreneuriat, souvent on se lance dans le vide, là. On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Il y a tellement de choses qu'on sait pas si on fait exactement la bonne affaire pour notre entreprise ou même pour nous-mêmes, là, personnellement. Est-ce que t'aides ces gens-là à y voir plus clair puis à démêler, mettons, un manque de confiance ou une peur de quelque chose qui est vraiment possible de faire? Oui, en effet, parce que, tu sais, les peurs, c'est souvent relié à une émotion, tu sais, qui a été générée par le passé. Tu as vécu une expérience, puis ça s'est mal passé. Fait que tu as comme enregistré que ça, je peux pas faire ça. Sauf que encore là, on est dans le contexte. Fait que si on est capable d'aller dénouer la peur, et souvent, il y a comme un apprentissage qui ressort de cette peur-là. De quoi j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai appris suite à ça? Donc, suite à l'apprentissage, on peut dénouer un peu la peur, puis
la transférer dans la nouvelle façon de faire. On amène l'apprentissage dans l'enjeu auquel on fait face présentement, puis on est capable de reprogresser. C'est vraiment, tu sais, on appelle ça la PNL, la programmation neurolinguistique, mais je te dirais c'est de la reprogrammation. C'est vraiment ça qu'on fait. On a décidé de sortir de son espèce de cocon d'idées préconçues, de ce genre de choses-là, parce que quand tu mentionnes les expériences, même dans le monde des business, tu as mentionné tantôt le fait de toujours arriver deuxième dans les soumissions, c'est sûr que c'est pas super encourageant pour un entrepreneur, mais d'essayer, je pense aussi de s'entourer d'autres personnes va aider à faire ce genre de choses-là. Fait que je vois un petit peu la PNL comme une forme de thérapie en quelque sorte, là. Je sais pas si c'est le bon mot nécessairement, mais... Dans le fond, on appelle ça de la thérapie brève. OK, c'est ça. Parce que l'objectif, c'est qu'on te prend à l'endroit où tu es présentement, OK? Puis on t'amène là où tu veux aller. C'est vraiment toi qui décides de la destination. Si tu me dis en finance, moi, j'aimerais ça être capable de prendre un petit peu plus de risques. OK, parfait. Bien, on va comme travailler vraiment là-dessus pour c'est parce que c'est quelqu'un qui est peut-être plus insécure. Donc, on va travailler à sécuriser ton risque. Je sais que Bernard le fait dans son travail, mais il y a comme un mindset aussi à avoir. Il y a une attitude à développer. Fait qu'on peut le faire, aussi en allant... voir les expériences du passé, comment elles se sont passées, puis c'est quoi les peurs qui ont resté accrochées par rapport à ça. Ce que Caroline tantôt mentionnait, que le cerveau est lâche, ben je l'utilise aussi, cette tournure-là. Puis c'est pas de la lâcheté, mais il veut être sécurisé. Oui. Tu sais, ton cerveau, son but, lui, c'est que ça soit relax puis que tu sois en sécurité. Fait que rendu là, une routine va être sécurisante. Puis vivre une routine qui est sécurisante, est-ce que c'est vraiment la plus optimale nécessairement pour moi parce qu'elle est sécurisante? Pas nécessairement si ça me permet pas d'arriver à mes objectifs. Fait que, tu sais, moi, il y a un volet financier là-dedans que je peux aider, mais quand on veut le pousser beaucoup plus loin, ben dans le fond, c'est un professionnel comme Caroline, dans le fond, qu'il faut rencontrer. Mais en finance, même dans les finances personnelles, c'est vrai que notre cerveau est lâche un peu. Tu sais, on va appeler quelque part pour, mettons, des assurances, puis des fois, on va même pas prendre la peine d'appeler ailleurs pour faire une autre soumission juste parce qu'on est lâche. On va se dire, prendre le premier du bord. C'est insécurisant, c'est de l'inconnu. Garde, lui m'a dit que ça va être ça, ça va être ça. Tu sais, tu nous en parles souvent, des gens, des fois, qui ont des contrats d'assurance qui dorment depuis 20 ans, qui n'ont même pas regardé, qui savent même pas qu'est-ce qu'ils ont, puis ils savent même pas si c'est encore à jour, tu sais. C'est des choses comme ça aussi qu'il faut regarder, puis il faut... mais c'est dur de se lancer dans l'inconnu, justement. En effet, mais pourquoi c'est dur? Il y a quelque chose qui nous bloque en arrière de ça. Il y a une émotion désagréable que tu as vécue lors d'un événement similaire. Sinon, pourquoi tu aurais peur de quelque chose que tu sais très bien qui est là pour t'aider, que tu as besoin? Quand on pense aux entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup qui font affaire avec des bons conseils, là, toi, c'est quoi les situations que tu vois le plus que tu as envie de dire au gars, « Hey, va donc voir Caro. » Dans quelle situation tu te dis, genre, « Hey, ça serait bien pour toi là, de... » Ben, tu sais, il y a beaucoup de différences entre les entrepreneurs, mais il y en a qui vont être un peu bornés à leur manière de fonctionner, qui vont être très fermés, puis dès que tu les apportes un peu en dehors de leur pensée rationnelle habituelle, ben tu viens les déstabiliser. Fait que c'est sûr et certain quand ça va bien, là, est-ce que tu te questionnes à savoir qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour que ça fonctionne? C'est rare. En général, ça prend un obstacle, ça prend un événement X. Puis tantôt, Caroline l'a nommé aussi, c'est souvent là qu'on va avoir les plus grands développements puis qu'on va trouver des solutions. Mais des fois, quand ça va bien pour nous, ça veut pas nécessairement dire que c'est optimal, soit pour tes employés, soit pour tes actionnaires. Donc, des fois, des conflits entre actionnaires, ça peut être une bonne exemple, tu sais, de dire, regarde, je vais aller voir, OK, pourquoi qu'on réussit pas à s'entendre. On est proches, on a des buts communs, mais Caroline, on se pogne tout le temps sur les mêmes sujets. Ben, c'est peut-être un blocage d'un des deux ou les deux qui fait en sorte que, OK, j'ai de la misère à avoir une vision neutre sur d'être objectif, dans le fond, sur la situation. Ah, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Oui, non, c'est ça, c'est intéressant. Je pense que les gens, des fois, négligent l'aspect émotif de l'argent alors qu'il est extrêmement présent tout le temps, là. Surtout quand on gère une entreprise, là, c'est directement lié. Là. Est-ce que, dans le fond, comment on fait pour te contacter, Caro, si jamais on est intéressé parce que tu nous as dit, on a envie de faire une genre de démarche, un peu comme tu nous as parlé. Comment ça marche? Écoute, je te dirais la façon la plus simple de me contacter, c'est d'aller trouver soit mon entreprise sur Messenger
ou sur Facebook avec Virage B612 parce que mon site Internet est en construction. Donc, OK. Répète-nous, c'est Virage B612. OK, parfait. Ou Caroline Fauché Messenger, ça va être très facile aussi. Bon, c'est parfait. Bernard, je rappelle aussi, t'es là pour les entrepreneurs, t'es là pour les particuliers aussi, pour jaser finance, les conseiller sur, mon Dieu, tout, là, de A à Z. Là, un deuxième regard, une amélioration qu'on va aller chercher, une croissance de l'entreprise qu'on veut savoir si on est encore bien aligné avec nos stratégies. Desbonsconseils.com. Exactement. On prend rendez-vous avec vous puis on check tout ça avec toi. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Passez une super journée puis surtout une belle semaine. Merci. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.